Nanananan, nananana. Merci Pierre et Manon. Hey, j'attends votre version à vous. J'espère que vous allez bien ce matin. Bon matin, Ali. Bon matin, Ali. Joanne, yeah, dans l'Abitibi, je pense. Je me souviens plus exact. Je pense que c'est Lorrainville. Je ne suis pas certain, mais en tout cas, dans ce coin-là. Bon matin, Joanne. Nancy de Granby. Stéphanie de Chambly, je crois, dans ce coin-là. Hey, bon matin, tout le monde. Content d'être avec vous. Merci d'être là. Soyez bénis. Lucienne, Témiscamingue. Merci, Joanne. Soyez bénis, les amis. On appelle la bénédiction. On déclare le ciel ouvert ce matin et directement du studio MCV. J'aimerais vous encourager vraiment, si ça vous tente de faire comme Pierre et Manon, nous faire un petit nananana. C'est vraiment le fun. C'est pas obligé d'être parfait. On s'amuse, on a du plaisir. Bon matin, José, René, yes, Caroline, bon matin, Guylaine de Sherbrooke, bon matin, Nathalie, soyez bénis, Brigitte, toute la gang. OK, je m'en vais parce que sinon, je vais vous nommer pendant une demi-heure. Ça va être drôle, mais sans blague, les amis. Bon matin, bonsoir, bonne nuit à ceux qui sont en différé. Si vous voulez, un coup que c'est terminé, partagez cela à quelqu'un. En passant, sur mon site web, si vous voulez savoir où je suis de dimanche en dimanche, parce que je fais le Café Céleste avec Lawrence, qui est à l'aiguillage, et tout l'administratif de tout ça. Merci à toi, Lawrence, encore une fois. Mais je vais d'église de place en place sur la route à nouveau. Alors, ce matin, on est à un endroit. Venez sur mon site web, l'itinéraire, et vous allez voir où on est. Alors, sans plus tarder, prenez votre Bible, prenez votre parole, tellement important. Pas juste la prendre, l'ouvrir et déclarer avec moi, voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en ce moment à entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir pour activer, dites-le avec moi, pour activer ce que Dieu veut de moi au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. On pourrait dire aussi, on déclare le ciel ouvert, mais on ne veut pas juste activer. Je veux déclarer l'accélération de l'activation dans votre vie ce matin. J'aimerais dire que ce message aujourd'hui, ma prière, c'est que ce soit un game changer, que ça va changer des choses positivement dans ta vie, que les choses vont prendre place enfin, que s'il y a un blocage ou un sabotage, que ce soit renversé dans le nom de Jésus. J'écoutais un orateur de haut calibre. C'est le fun d'écouter. Vous savez, il y en a qui ont de la torque, là, comme on dit. Là. Mon ami Éric Gosselin, il dit, ça torche. Il y a ça brûle. Là. Puis j'écoutais cet orateur, il s'appelle Dave Anderson. Et c'est un homme de haut calibre. Il est engagé pour prêcher à des équipes de football de la NFL. Là. C'est vraiment, il est comme un padré, mais en même temps, il aide les gens à rentrer dans le meilleur de ce qu'ils peuvent être. Et il y a un message qu'il prêche, ça doit faire 8 à 10 fois, je l'écoute. Il y en a des comme ça que tu te tannes jamais d'écouter parce qu'il y a tout le temps un point sur le i, une barre sur le t, il y a 3 petits points, il y a une virgule, il y a une exclamation qui fait que tu dis, il faut que je réécoute cela. Puis il a dit à un moment donné ceci, plus important que ce que vous faites aujourd'hui est ce que vous activez pour demain. Et j'aimerais vous dire que ça sonne encore plus au-dessus, à la deuxième personne du singulier. Plus important que ce que tu fais aujourd'hui est ce que tu actives pour demain. Et on ne réalise pas à quel point notre vie est prophétique et que ce que l'on peut faire aujourd'hui peut complètement activer les choses pour le futur, pour notre destinée ou les détruire. Mais on va aller dans la dimension de ce que Dieu veut faire. On veut déclarer le ciel ouvert. On veut déclarer le plan de Dieu. On veut déclarer que s'active enfin ce que vous avez toujours reçu dans votre cœur qui était supposé d'être. Combien vous êtes avec moi ce matin pour peut-être reconnaître
qu'on ne vit pas au quart du 8e, du 1000e de ce qu'on devrait. Je regarde comment Dieu, ce qui se passe dans le monde, puis je me dis, mais Dieu, qu'est-ce que tu veux faire avec l'Église, avec qu'est-ce qui se passe mondialement? Qu'est-ce que l'Église doit faire pour briller, vraiment faire pour briller? Amen. Puis j'aimerais dire, plus important que ce que vous faites aujourd'hui, est ce que vous activez pour demain. Cette parole m'a vraiment fait réfléchir parce que s'il est vrai que souvent on entend, on vit un jour à la fois, oh mon Dieu, on vit un jour à la fois, puis on ne veut pas trop s'en faire. Puis c'est vrai parce que dans la foi, on doit vivre une journée à la fois, mais chaque aujourd'hui est une semence pour tes lendemains. Chaque jour que tu vis est une possibilité de recommencer. S'il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné hier, aujourd'hui est l'enclenchement qui peut te donner un chapitre de vie nouveau, tu sais, pour tourner la page puis repartir à nouveau. Et j'appelle sur toi un esprit de hardiesse, un esprit de compréhension de où tu en es aujourd'hui à cause de toutes tes hier, pour pouvoir rentrer dans tes demain, pour pouvoir accomplir ce que tu es appelé à accomplir. Faire et dire ce que tu es appelé à faire et dire. Et il est primordial de considérer que chaque jour en lui, chaque jour dans le Seigneur est une semence pour le futur. Ultimement, de ce que Dieu a en perspective et projette de faire. Savais-tu que Dieu projette de faire quelque chose? J'en parlais la semaine passée. Dès la chute d'Adam et Ève, Dieu avait pourvu la croix. Il a parlé au diable, il a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Dès la chute d'Adam et Ève, Dieu, dans ce aujourd'hui-là, avait déjà pensé au lendemain qu'il allait créer le nôtre. C'est tellement extraordinaire. Et si on ne pense pas en fonction du futur dans le aujourd'hui, je ne parle pas de virer fou avec le futur. Non, non, non. Ça se fait simplement en lui. Ce que tu vis aujourd'hui est tellement prophétique pour tes lendemains. Aujourd'hui, tu peux régler ce qui traîne depuis des années. Aujourd'hui, non seulement tu peux régler ce qui traîne depuis longtemps, mais tu peux enclencher l'activation, l'accélération de l'activation de Dieu pour ta vie. Puis moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je vote pour ça, pour ma propre vie. Il y a des choses que Dieu veut accomplir. Ce n'est pas à cause du gouvernement que ça ne marche pas. C'est pas le gouvernement ne peut pas arrêter Dieu de faire son plan. Comprenez-vous? Tes finances ne t'empêchent pas d'accomplir son plan. C'est pas une question de... C'est rien d'autre que de juste comprendre comment on doit se positionner. OK? Et sinon, si tu ne commences pas à regarder plus loin que ton nez, c'est quand... Avez-vous déjà conduit quelqu'un qui ne va pas vite puis qui s'en va un peu tout croche en avant de vous, puis là, tu dis, il faut que je le dépasse, il est dangereux. Puis quand vous le dépassez, vous voyez qu'il a le nez puis qu'il ne regarde pas loin, il regarde juste en avant du capot. Et quand tu regardes, tu conduis ton véhicule, puis ça, c'est une des bases quand tu vas prendre des cours de conduite, si on en a pris. Il y en a bien qui conduisent, puis ça ne paraît pas qu'ils en ont pris. Mais la chose, c'est que tu conduis. Si tu ne regardes pas au loin, tu ne verras pas les trous dans l'asphalte, tu ne verras pas les bosses et combien Dieu sait qu'il y en a au Québec. Et tu dois voir plus loin, tu dois voir au loin. Et Dieu veut t'amener à conduire au présent, mais voir en avant. C'est ce que Dieu veut faire. Sinon, tu es comme quelqu'un qui conduit une auto juste en regardant au bout du capot. Puis Moïse, il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Moïse a écrit un psaume extraordinaire, il a écrit un chant qui dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours », le psaume 90, un de mes psaumes préférés. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Ça veut dire, tu comptes tes jours, tu
tu commences à reconnaître que Dieu, comment il agit dans tes journées, dans tes aujourd'hui, mais que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et la sagesse amène l'intelligence d'en haut pour pouvoir appliquer dans la sagesse, l'intelligence vient avec pour pouvoir appliquer cette sagesse. OK? Et en fait, aujourd'hui, tu es le résultat de ta foi d'hier. Ce que tu vis aujourd'hui est le résultat de ta foi d'hier. Alors, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en ce moment dans ta vie, tu dois faire le point, t'arrêter. Tu dois t'arrêter et dire qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que j'ai manqué la curve, la courbe? Puis des fois, dans notre précipitation avec tout ce monde qui court et qui, tu sais, on court tellement, eh bien, ce qui se passe, c'est que quelquefois, on manque un indice de Dieu. On peut manquer une perception, ce que Dieu veut nous dire pour pouvoir faire tourner au bon moment. Et aujourd'hui, je suis le résultat de ce que je croyais hier. Alors, si j'upgrade ma foi, mon demain va être meilleur. Tu es le résultat, jusqu'ici, tout ce que tu vis est le résultat de ta foi d'hier. Tu vois, nous avons aujourd'hui en récolte ce que nos semences, ce que nous avons semé hier. Alors, si tu veux plus, tu dois semer davantage. Tu vois, nous faisons aujourd'hui selon un ordre reçu avant. Est-ce que ça se peut qu'on doit faire appliquer sur un reset, de faire une mise à jour? On en reçoit souvent avec nos téléphones, avec nos iPhones, on reçoit des mises à jour. Pourquoi? Parce qu'on doit se upgrader technologiquement, mais spirituellement, c'est de jour en jour. Dieu a un pain quotidien. Dieu a une révélation fraîche pour toi. Et si tu vis sur la même révélation d'il y a 10 ans, j'aimerais te dire que ça doit goûter la même chose. Si tu es tanné de ce que tu vis en ce moment, tu dois t'arrêter et dire, Dieu, y a-tu autre chose? Puis il va dire, enfin, tu le demandes. C'est tellement bon. Mais comme la foi, voyez-vous, la foi, Maurice Ray, un de mes amis qui est maintenant dans la présence de Dieu, j'ai accepté le Seigneur au travers le message de cet homme-là. Mais il a dit éventuellement une chose, il a écrit un livre, il disait, la foi est un constant devenir. Tu vois, ta foi doit constamment agir en avant, d'aller plus loin, de ne pas être stagnante. Ceux et celles qui croient sont appelés à une foi constamment grandissante, une foi continuelle. Amen. Il y en a certaines, vous êtes plus âgés, vous dites, moi, mais à l'âge que je suis rendu, j'aimerais te dire, tu as eu un Caleb qui a dit, hey, donne-moi cette montagne pour que je puisse montrer à cette jeunesse comment on doit agir dans le Seigneur. Et ta foi doit grandir de jour en jour. Tu dois la cultiver de jour en jour, de semaine en semaine, d'année en année, de gloire en gloire, de révélation en révélation, de feu en feu, de coup de vent en coup de vent. En passant cette nuit, man, à 2h16, on t'a eu un coup de tonnerre. Il s'est passé de quoi chez nous? C'était tellement puissant. La maison, on a senti, c'est comme s'il y avait, c'est comme ça grondait en dessous de notre territoire où on était. Écoute, Nathalie et moi, on s'est réveillés et dit, oh, qu'est-ce que c'est ça? J'aimerais dire, j'appelle un tremblement de cœur. J'appelle que Dieu nous amène à constamment, de ne pas accepter juste où tu en es. Dieu veut plus encore pour toi. Dieu veut plus pour moi. Dieu veut plus pour nous. Et Dieu veut vraiment nous shifter, les amis, dans notre foi. Ça se passe, c'est intéressant comment ça fonctionne. Dieu te donne le désir, mais ça vient de lui. Tout à l'heure, pas la réunion, mais avant le café céleste, Lawrence et moi, on priait, puis Lawrence, il disait, Dieu, c'est toi qui donnes, c'est toi qui nous donnes de vouloir s'approcher de toi. Ça vient de lui, tout vient de lui. Alors, tu n'es pas obligé de forcer. C'est Christ en toi, qui vit en toi, qui te donne de vivre sa vie à lui en toi. Et Dieu veut vraiment te shifter, te upgrader, te mettre à jour du parfum céleste qu'il a pour toi. Amen.
Et la croix, vous savez, souvent je le dis, les gens, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent la vie chrétienne seulement en fonction de la foi. C'est tout, pas de la foi, de la croix. Alors, la croix, oui, c'est primordial, mais le Seigneur est mort sur la croix, mais il n'est pas resté sur la croix. Voyez-vous, il est ressuscité le troisième jour. La croix règle ton passé et ton futur, règle tout. Mais la chose qui se passe, c'est que la réalité, c'est que la croix mène à la résurrection. Le Seigneur veut te donner de vivre une vie dans la résurrection, de marcher en sa résurrection, dans une nouveauté de vie, dans un shift pour t'amener plus loin. Puis en fait aussi, Jésus, tu sais, il y en a peut-être qui ont de la misère avec cette parole quand je dis plus important que ce que tu fais aujourd'hui est ce que tu actives pour demain. Jésus, toutes les aujourd'hui qu'il a vécu, tout ce qu'il a fait à chaque aujourd'hui qu'il vivait, voyez-vous ce qu'on s'en va? Chaque aujourd'hui qu'il vivait, eh bien, son plan, son but était en fonction d'un futur qui nous rejoindrait jusqu'à toi et moi. Tu vois, il faisait les choses, ça touchait les disciples, ça touchait les apôtres, ça touchait les gens, il guérissait les malades, il parlait en vérité, il disait des paraboles, mais tout ce qu'il disait était une semence pour être relâché sur la terre au travers de chaque siècle qui vient jusqu'à nous. Voyez-vous, son plan était un plan éternel. Et ce que tu fais en ce moment, si tu le fais en lui, a une portée jusque dans l'éternité. C'est tellement extraordinaire la vie en Jésus. Amen. En fait, donc, quand Jésus est venu, il vivait tous ses aujourd'hui en parole, en action, pleinement, intensément, à 1000%, sur la terre comme au ciel. Mais tout ce qu'il a dit et fait dans ses aujourd'hui visait et activait un futur avenir. Un futur avenir qui nous a rejoints, toi, moi, nous, jusqu'ici, jusqu'à ce jour, et qui vise jusque dans l'éternité. Je le répète, parce qu'en d'autres mots, ce qu'il a dit et fait visait à activer ta foi, ma foi, notre foi. Tout ce qu'il a fait visait ton succès. Alors, s'il y a des endroits dans ta vie, s'il y a des endroits dans ma vie où je n'ai pas le succès, où tu n'as pas le succès que tu voudrais avoir, tu n'as pas, tu sais que, ce département-là dans ma vie, le ciel n'est pas ouvert dessus. Aujourd'hui, c'est le jour. Aujourd'hui, c'est le jour d'amener ça devant Dieu. La chose, c'est que le statu quo n'est pas une option, surtout dans les temps qu'on vit. C'est quoi le statu quo? C'est qu'on vit la même patente, on mange la même recette, on mange la même chose pendant 40 ans. Le Seigneur a une parole fraîche pour toi. Le Seigneur a un nouveau verset pour toi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je me suis acheté une nouvelle Bible dernièrement. Je raffole de ma nouvelle Bible. Messager chrétien, Gatineau. Mais la chose qui se passe, petite plug comme ça en passant. Mais j'ai cette Bible-là et elle est extraordinaire, j'aimerais vous dire. Mais j'aimerais vous dire qu'à un moment donné, je l'ouvre, puis c'est tout le temps à la même place qu'elle s'ouvre. Pourquoi? Parce qu'elle est rendue habituée à moi. Puis votre Bible est-elle rendue comme ça? Est-ce que vous êtes en train de lire votre Bible? C'est tout le temps la même chose que vous attendez. Dieu dit peut-être, là, c'est le temps d'ouvrir d'une autre façon ta Bible, avec un autre mindset, d'accepter d'être upgradé. Puis, je vais vous dire, moi, dans mon cas, j'ai voulu m'acheter une autre Bible parce que j'avais besoin de juste repartir puis dire, je passe au travers de celle-là. Celle-là, je l'ai peut-être lu une dizaine de fois. J'aimerais vous dire, c'est bon des fois de changer d'épée. Je vous encourage à vous équiper d'une nouvelle Bible si vous êtes rendu que ce que vous lisez ne vous parle plus. Rafraîchissez, faites ce qu'il faut, les amis. Payez le prix, faites ce qu'il faut. Amen. J'aimerais vous dire que Dieu veut te upgrader, il veut faire une mise à jour. Vous savez, on a tous entendu cette parole de Job qui dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. On dit souvent, mon oreille a entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu, te voit. OK, on fait rimer ça.
Mais j'aimerais vous inviter dans le psaume 48, justement avec ma nouvelle Bible. J'étais dans le psaume 48 cette semaine. Et oui, j'ai lu ma Bible cette semaine. J'aimerais te dire, est-ce que tu as lu ta Bible cette semaine? Est-ce que tu l'as pris? Est-ce que tu as pris le temps de te laisser parler par Dieu? As-tu pris le temps de juste dire, Dieu, j'ai besoin que tu me parles. J'aimerais dire que sa parole est sa nourriture. Je parlais avec quelqu'un cette semaine, puis il me disait, ah, moi, je ne lis pas beaucoup la Bible. J'ai dit, t'as-tu mangé hier? Il dit oui. J'ai dit, t'as-tu mangé avant hier? Il dit oui. J'ai dit, t'as-tu mangé la semaine passée? Il dit oui. J'ai dit, ça, c'était pour ton corps. Tu savais que tu avais besoin. Mais là, tu as besoin, à cause de ce que tu vis, tu as besoin dans ton esprit de te nourrir. Et j'aimerais vous encourager, on revient à du basic, les amis, de la base, de la fondation. Mais si tu es chrétien et tu ne lis pas ta Bible, j'aimerais te dire que tu passes à côté de ce que Dieu veut pour toi quotidiennement. OK? Job, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. On sait qu'il avait vécu des choses impossibles, OK? Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Et on voit le principe de la foi ici, OK? On voit le principe de la foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, right? Et on voit le résumé, est là. Mon oreille, OK? Mon oreille. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Alors, ta foi, tu dois entendre pour pouvoir activer ta foi. Mais il dit, mais maintenant, mon œil t'a vu. Et là, on voit un shift ici. OK? Puis je l'ai souvent apporté. Je l'ai peut-être déjà apporté à un café céleste ou à d'autres choses. Mais c'est mon message que je prêche depuis des années. Ça doit faire 15 ans que je prêche ça. Mais c'est une réalité. Mon oreille, l'oreille entend à 900, pas loin de 1000 km/h. Près de 1000 km à l'heure. OK? Pour passer la muraille du son, là, un avion qui dépasse le mur du son, c'est qu'il va plus vite que 1000 km/h. OK? Donc, ça, c'est la vitesse du son. Mon oreille, l'oreille entend à la vitesse du son. OK? C'est normal. Donc, 1000 km/h. Mais il dit, mais maintenant, mon œil t'a vu. L'œil, c'est la lumière. Pour pouvoir voir, tu as besoin de la lumière. Voyez-vous le chiffre qui s'est passé dans Job, après toute son expérience, après que Dieu lui a parlé, le réconforté, le relevé, OK? Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Jusqu'ici, je t'ai connu à la vitesse du son. Mais maintenant, mon œil t'a vu. OK? Il dit, maintenant, je viens de shifter vitesse lumière. La lumière, c'est 300 000 km à la seconde. Voyez-vous le shift de 1000 km/h à 300 000 km seconde. C'est le chiffre que Dieu a. Et quand Jésus est venu, Jésus a dit, je suis la lumière du monde pour nous sortir des ténèbres. Si tu entends, et si la foi vient de ce qu'on entend, si tu entends, OK, Dieu va t'amener à voir. Dieu va t'amener, il va te shifter dans une autre dimension. Il va te shifter dans la dimension de son royaume. Parlant de ça, psaume 48, verset 9-14, il me reste juste 7 minutes et ensuite je dois quitter pour aller prêcher. Mais la chose qui se passe, psaume 48, verset 9-14 dit, ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu. Ah ah! Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu. Ah, voyez-vous ce que Job a dit. Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Voici ce que le psalmiste dit. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu. Comment on peut voir? Ça le dit, dans la ville de l'Éternel des armées. Dans la ville, ici, représente le royaume de Dieu. Si vous allez voir le psaume 48, je vous invite à lire le psaume 48 cette semaine. Vous allez être ravigoré. Vous allez être café célesté. Il dit, dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu, Dieu la fera subsister à toujours. C'est le royaume de Dieu qu'il est question. Le royaume de Dieu dans le psaume 48 était prophétisé, était perçu par les psalmistes. Pause. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Encore une fois, dans le centre du royaume de Dieu. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre.
la déclaration, la louange et l'atmosphère de Dieu. Amen. Ta droite est pleine de justice. Christ est la droite de Dieu. Christ est le bras de l'Éternel. Amen. Et il est venu installer la justice. C'est par la justice, alors qu'il a dit tout est accompli, qui est venu se régler le hier, l'aujourd'hui et tes lendemains. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse. Les femmes sont relevées dans la dimension du royaume de Dieu. La femme n'est pas écrasée, elle est relevée. Amen. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Et là, ici, on a la clé. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais pour le raconter à la génération future. Voyez-vous, ce qui se passe ici, la clé, c'est de parcourir le royaume de Dieu. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et, et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Yes! Est-ce que tu es sur l'avenue en plus? Sur l'avenue où tu demandes du pain, puis il te donne du pain au raisin, il te donne plus. OK? C'est ça la clé. Parcourez Sion. J'aimerais t'encourager à développer ton territoire du royaume de Dieu dans ton cœur. Parcours le royaume de Dieu. Cherche, creuse, va au fond. Fais pas juste lire un verset dans la parole et le lire comme si c'était le journal de Montréal, Québec ou de Paris. Lis-le comme si c'était Dieu qui te parle. Dieu a quelque chose à te dire. Parcours Sion, la ville du grand roi. Jésus est venu installer Sion dans ton cœur. Jésus est venu installer le royaume de Dieu dans ton cœur. Tu n'es pas obligé de crier vers tout le temps vers dehors, oh Dieu, puis de béguer Dieu. Non, tu as place à la table en son royaume. Tu peux aller te servir à la table. La bénédiction est installée dans ta vie. Come on, guys! J'espère qu'il y a quelqu'un qui est encouragé ce matin avec un E pour les dames à la fin. Amen. Parcourez Sion, la ville du grand roi. Parcourez-en l'enceinte, comprendre la structure du royaume, comprendre ses dimensions, comprendre son fonctionnement, son langage. Dieu a une façon de parler qui n'a rien à voir avec ce monde, ses règles, ses lois internes, ses principes. Un coup que tu comprends, tu parcours l'enceinte, tu comptes ses tours. Ah, ces tours, ces lieux de prière, de sentinelle pour saisir les visions, saisir le temps dans lequel on est, la prière, l'intercession. Chacun d'entre nous, on va être reconnu pas parce qu'on chante, pas parce qu'on fait tel truc, parce qu'on est des adorateurs en esprit et en vérité. Observez ses remparts, la protection. Comprends que Dieu est de ton bord. Comprends que Dieu te protège. Comprends, saisis aujourd'hui que Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. L'Église est blindée, l'Église du Seigneur, celle qu'il est mort pour. Amen. Qu'il est ressuscité pour. J'aimerais vous dire, il revient, mais il dit cette chose, c'est que l'Église est blindée contre toutes ces choses par son sang. Amen. On est blindé par le sang. Il a dit, je bâtirai. Et le Seigneur veut bâtir ta vie aujourd'hui. Et le but de tout cela, c'est pour le raconter à la génération future. Voyez-vous, c'est plus important que ce que tu vis aujourd'hui et ce que tu vas activer pour demain. Et ça, les psalmistes l'avaient compris. Le royaume de Dieu vise en fonction que ce que tu vis, c'est pas juste pour toi. Tu le vis pour tes enfants, tes petits-enfants, tes amis, ta famille. Hey, les amis, j'espère que ça vous a encouragé. J'aurais pu aller plus loin, mais le temps est terminé. Je dois filer si je veux être à temps à l'église. Mais la chose qui se passe, je vous encourage à aller à votre église. Sinon, trouvez-vous une assemblée. Mon but, c'est de pouvoir vous aider à activer votre foi. Seigneur Dieu, tu ouvres le ciel, tu encourages chacun, chacune, tu les bénis et tu leur donnes de pouvoir mettre à jour cette dimension du royaume dans leur vie. Tu leur accordes, Seigneur, ta bénédiction. Les amis, soyez bénis. J'aimerais vous dire,
Si ça vous tente de savoir où on est, allez dans le site web lucgingras.com. Ça vous dit de semer dans notre ministère. Merci, ça nous aide à continuer. Vous êtes précieux. Je vous aime, les amis. Bonne semaine à tous. Au plaisir, puis à la joie de se revoir un jour en personne. Pas de masque. Salut tout le monde.